Notre histoire commence avec un pêcheur du nom de Syracuse, qui passe ses journées à jeter ses filets à l'eau. Ce jour-là, alors qu'il remonte son matériel, il sent une lourdeur inhabituelle. Ce n'est pas du poisson, mais bien le corps d'une femme, emmêlé dans les mailles de son filet. Elle est vivante. Sans une seconde d'hésitation, il la libère, pratique un bouche-à-bouche pour la ranimer et l'aide à expulser toute l'eau de mer de ses poumons. C'est un sauvetage in extremis. La femme reprend conscience, mais elle est complètement désorientée, n'arrivant pas à croire qu'elle a survécu. Syracuse, voulant bien faire, lui propose de l'emmener à l'hôpital, mais elle refuse catégoriquement, affirmant que tout va bien. Il insiste, expliquant qu'après un tel incident, un avis médical est indispensable, mais sa décision est sans appel, elle ne veut voir personne. La preuve, dès qu'un autre bateau passe au loin, elle se cache pour ne pas être vue. Le mystère s'épaissit quand Syracuse lui demande son nom. Elle répond qu'elle ne sait pas. Il en déduit qu'elle a dû se cogner la tête et perdre la mémoire. Il se présente, lui expliquant que si son nom est Syracuse, tout le monde le surnomme Circus, le clown, pour souligner sa malchance. Comprenant son besoin de rester caché, il l'emmène dans un refuge sûr et isolé, la vieille maison abandonnée de sa défunte mère. Il lui donne son propre déjeuner et lui demande si elle s'en sortira seule, car il doit partir. Elle le rassure, ce qui le surprend, et il la laisse là, seule, dans cette maison vide. Syracuse se rend ensuite chez son ex-femme pour récupérer sa fille, Annie, pour sa séance de dialyse. Annie est handicapée, et Syracuse la porte partout où elle va. C'est un père aimant qui, malgré les difficultés, cherche toujours une étincelle de magie. Il lui demande, comme tous les jours, est-ce que quelque chose d'étrange ou de merveilleux t'est arrivé dernièrement? Pendant la dialyse, Annie lui demande de lui raconter une histoire. Il commence alors à lui narrer l'événement de la matinée, l'histoire d'un pêcheur qui a attrapé une femme dans son filet. La curiosité d'Annie est piquée. Elle lui demande de quelle créature il s'agissait. Une sirène? Une selkie. Plus tard, Syracuse offre à Annie un fauteuil roulant automatique pour lui donner plus d'autonomie. En la ramenant chez sa mère, cette dernière lui rappelle la dure réalité. Annie a besoin d'une greffe de rein, mais aucun donneur compatible n'a encore été trouvé. Le soir, Syracuse retourne à la maison abandonnée, et il est presque surpris de voir que la femme est toujours là. Il avoue qu'il pensait avoir rêvé toute l'histoire. Alors qu'il s'apprête à repartir pêcher, la femme lui demande si elle peut l'accompagner. D'abord réticent, car la superstition dit qu'une femme sur un bateau porte malheur, il finit par changer d'avis et l'emmène avec lui. En mer, la pêche est mauvaise, comme d'habitude. Il demande à la femme si son nom lui est revenu. Elle lui dit qu'il peut l'appeler Ondine, précisant que c'est le nom d'une femme qui vient de la mer. Et c'est là que la magie commence. Ondine se met à chanter. Une mélodie sublime, dans une langue inconnue. Au même moment, Syracuse remonte un casier et découvre plusieurs homards à l'intérieur, ce qui est très rare. Intrigué, il lance un autre casier, qui remonte vide. Il demande alors à Ondine de chanter à nouveau. Elle s'exécute, il jette le casier, et en le remontant, il est plein à craquer. Il réalise alors qu'elle lui porte une chance incroyable. Il lui apprend à attacher les pinces des homards, et admet que ce genre de pêche miraculeuse n'arrive quasiment jamais. De retour, il lui propose de partager l'argent de la vente, mais elle refuse de l'accompagner en ville, insistant sur le fait que personne d'autre que lui ne doit l'avoir. Avec l'argent, Syracuse achète une robe pour Ondine et vole même quelques sous-vêtements féminins. Il va voir Annie à l'école et continue son histoire, lui racontant comment la femme de la mer chante dans une langue étrange et attire tous les poissons. Pour Annie, il n'y a plus de doute, c'est une selkie, une créature mi-femme, mi-phoque, dont le chant est une forme de communication avec la faune marine. Quand elle lui demande qui est le pêcheur de l'histoire, Syracuse prétend l'avoir inventé, mais Annie n'est pas dupe et le suit discrètement. Syracuse arrive à la maison et trouve Ondine essayant de vieilles chaussures, visiblement incapable de faire les lacets, ce qu'il trouve étrange. Il lui offre la robe, et pour le remercier, elle l'embrasse. Il lui demande combien de temps elle compte rester. « Ça dépend de toi, répond-elle. « Alors, tu peux rester pour toujours, dit-il. Pendant ce temps, caché, Annie observe toute la scène et décide de se documenter davantage sur les selkies. Syracuse, dépassé par les événements, va se confesser à l'église. Il parle au prêtre de son alcoolisme, de sa sobriété de 2 ans, de son ex-femme qui boit toujours, et de son désir de protéger sa fille. Il avoue aussi le vol des sous-vêtements et finit par tout raconter sur Ondine. Le prêtre est intrigué mais Syracuse ne révèle pas où il la cache. Plus tard, alors qu'Ondine sort de l'eau après une baignade, elle tombe sur Annie. « Je savais que tu n'avais pas inventé l'histoire, dit Annie, tu es une vraie selkie. » Annie lui révèle sa maladie rénale et lui demande si ses pouvoirs magiques peuvent la guérir. Annie remarque qu'Ondine a froid, ce qui est normal, selon elle, pour une selkie hors de l'eau. Ondine nie être une créature magique, mais Annie insiste, expliquant qu'elle a tout lu sur le sujet. Une selkie peut vivre 7 ans sur Terre si elle enterre sa peau de phoque, et pendant ce temps, elle versera cette larme.
En partant, Ondine l'embrasse sur la joue, et Annie remarque que sa joue est mouillée, la première des 7 larmes. De son côté, Syracuse va à la bibliothèque pour lire des livres sur les Selkies, mais découvre qu'Annie les a tous déjà empruntés. La magie continue lors d'une nouvelle sortie en mer. Pour se cacher d'une patrouille de pêche, Ondine plonge au fond du bateau et le dirige avec ses pieds, ce qui ne laisse pas Syracuse indifférent. Son chant attire cette fois une quantité phénoménale de saumon, alors qu'ils n'ont même pas le bon filet pour ça. Les gardes-pêche, suspicieux, montent à bord et finissent par découvrir Ondine. Maintenant qu'elle a été vue, elle accepte d'aller en ville avec Syracuse, où sa beauté attire tous les regards. Un jour, alors qu'Ondine apprend à nager à Annie, elle aperçoit quelque chose dans l'eau. Elle plonge et remonte un paquet. Annie demande si c'est sa peau de phoque. Ondine acquiesce et propose de l'enterrer pour qu'elle puisse rester sur terre. Elles l'enterrent ensemble, et Ondine fait promettre à Annie de ne jamais révéler la cachette. Au même moment, un homme à l'allure suspecte arrive en ville et se met à chercher quelqu'un. Pour tester la nature d'Ondine, Annie se jette à l'eau, forçant Ondine à la sauver, ce qui ne fait que valider ses croyances. De retour chez elle, la mère d'Annie lui apprend que l'homme mystérieux cherche Ondine, mais sous un autre nom. Le soir, Ondine demande à Syracuse pourquoi on le surnomme Circus. Il lui raconte son passé d'alcoolique, et comment il a arrêté de boire le jour où il a retrouvé sa fille inconsciente à côté de sa mère ivre morte. Il explique qu'il a été mis à la porte et n'a jamais pu obtenir la garde d'Annie. Après ce récit émouvant, ils font l'amour. Le lendemain, l'homme aux cheveux sombres attend Syracuse à la sortie de l'église et l'interroge sur la femme qu'il a trouvée. Plus tard, Ondine aperçoit les phares de sa voiture et s'enfuit, terrifiée. Syracuse, de son côté, est obligé de laisser Annie avec sa mère qui est dans un bar. En rentrant chez lui, il découvre sa maison saccagée. Il retrouve Ondine cachée et elle lui explique que son mari Selkie, dont parlait Annie, est venu la chercher. Ils font alors des vœux. Elle souhaite que Annie ne soit plus malade, et lui, qu'Ondine reste avec lui pour toujours. Le drame survient. La mère d'Annie, ivre, prend le volant et percute une autre voiture, celle de l'homme mystérieux. Son petit ami, Alex, est tué sur le coup. À l'hôpital, le médecin annonce une nouvelle incroyable. Alex était donneur d'organes et il est compatible pour la greffe de rein d'Annie. L'opération a lieu. Aux funérailles d'Alex, l'ex-femme de Syracuse, en fauteuil roulant, le manipule pour qu'il boive à nouveau, et exige qu'il se débarrasse d'Ondine. Syracuse cède et boit toute une bouteille. Complètement ivre, il emmène Ondine en bateau jusqu'à Seal Rock, un rocher isolé, et l'Y abandonne, lui disant que leurs mondes sont incompatibles et qu'elle n'a qu'à chanter pour les phoques. Le lendemain, c'est le prêtre qui le retrouve, perché dans un arbre, et l'aide à descendre. Le prêtre lui fait la morale. La misère, c'est facile. Le bonheur, ça demande du travail. Syracuse récupère Annie à l'hôpital, enfin guérie. Elle demande où est Ondine. Syracuse répond que son mari Selkie est venu la chercher, mais Annie le contredit. Elle reviendra, elle a laissé quelque chose d'important ici. Plus tard, en regardant la télévision, Syracuse reconnaît la chanson d'Ondine, interprétée par un groupe. Il comprend alors, ce n'était pas de la magie, c'était une vraie chanson. Ondine n'est pas une Selkie. Il court la retrouver sur le rocher, et exige la vérité. Elle s'effondre et lui raconte tout. Son vrai nom est Johanna. Elle est une mule de Roumanie, forcée par l'homme cheveux sombres, Vladik, de transporter de la drogue. Elle a été surprise par les gardes-côtes et a failli se noyer avant qu'ils ne la sauvent. Il rentre à la maison, mais Vladik et un complice les y attendent, armés. Ils menacent de tuer tout le monde si Johanna ne révèle pas où est la drogue. C'est Annie qui craque, révélant qu'elle a déplacé la peau de phoque dans un casier à homard pour que personne ne la trouve et ne force Ondine à partir. Sur le bateau, alors que Vladik, avide, remonte le casier, Johanna profite d'un instant d'inattention et utilise la corde pour les faire basculer, lui et son complice, dans l'océan. Ne sachant pas nager, ils se noient. La police arrive et emmène Johanna. Lors d'une dernière confession, Syracuse explique au prêtre que Johanna, étant une non-nationale, va être expulsée. À moins, bien sûr, que quelqu'un ne l'épouse pour qu'elle obtienne la nationalité. Le prêtre sourit, se doutant bien de qui sera ce quelqu'un. Le film se termine sur la plus belle des scènes, Annie aidant Johanna à enfiler sa robe de mariée, Syracuse arrivant dans un costume élégant. Tous les trois montent sur le bateau de pêche pour se diriger vers la cérémonie, et voilà comment une prise de pêche miraculeuse a transformé une vie de malchance en un véritable conte de fées modernes. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi en commentaire. Lâchez un pouce bleu, et abonnez-vous pour ne rien rater.